peut-être saluer toutes les personnes qui nous regardent. Soyez les bienvenus. Et si, je voudrais dire, peut-être si ma Séphora, ma fille, est là, dans sa chambre d'hôpital à Montréal, j'aimerais te faire un bisou de papa. Je voudrais appeler Ethan. Est-ce que tu peux venir? Viens Ethan, viens mon grand. Et je vais demander à Ethan de lire un passage dans les Écritures qui se trouve dans 2 Corinthiens chapitre 12 du verset 7 à 10. Viens mon grand. Cependant, afin que je ne sois pas enflé d'orgueil, pour avoir reçu des révélations si extraordinaires, une dure souffrance m'a été infligée dans mon corps, comme un messager de Satan destiné à me frapper et à m'empêcher d'être enflé d'orgueil. 3 fois j'ai prié le Seigneur de me délivrer de cette souffrance. Il m'a répondu, « Ma grâce te suffit, ma puissance se manifeste précisément quand tu es faible. » Je préfère donc plutôt me vanter de mes faiblesses, afin que la puissance du Christ étende sa protection sur moi. C'est pourquoi je me réjouis des faiblesses, des insultes, des détresses, des persécutions et des angoisses que j'endure pour le Christ. Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Yes. J'ai décidé d'appeler ce message « La vraie force est dans la faiblesse ». Notre vraie force est dans la faiblesse du Christ. La force du Christ, quand on est faible, c'est là où le Christ est fort en nous. Et je me suis dit, mais finalement, est-ce que tu peux apporter ce message? Et le Seigneur m'a dit oui. Il m'a dit oui parce que je sais ce que c'est être faible. Et peut-être que j'aurai le temps de vous raconter quelques petits témoignages, mais en tout cas, je connais ce qu'être faible dans son corps, et bien d'autres faiblesses que le Seigneur voit dans ma vie, et nous avons tous des faiblesses. Mais ce qui est extraordinaire dans ce texte, c'est que l'apôtre Paul va dire que, et il veut surtout nous enseigner, en fait, ce matin, que malgré les révélations que Paul a eues, et finalement, de ces révélations, il aurait pu s'en glorifier. Hein. Vous connaissez tous, on ne va pas vous rappeler ces révélations extraordinaires qu'il a eues. Et lui va dire quelque chose de beau. Il va dire, si je devais me glorifier, finalement, c'est de mes faiblesses que je me glorifierais. Et ce discours est tellement à l'inverse des super apôtres de l'époque, des pseudo-apôtres de l'époque, qui voyaient en l'apôtre finalement un homme faible. Il disait, mais Paul n'a pas d'autorité, c'est quelqu'un de faible. Il a apparemment, suivant l'époque, il n'avait pas la bonne façon de dire les choses, la bonne rhétorique. Mais Paul, vous le savez, c'était un homme, un apôtre selon Dieu. Et il va avoir des soucis contre ces faux apôtres qu'il va combattre. Et finalement, il va dire que c'est dans sa faiblesse qu'il va vraiment se glorifier. Et aujourd'hui, chers amis, je crois que rien n'a changé. Parce qu'aujourd'hui, nous vivons dans un monde où finalement nos modèles, nos personnalités ne sont pas les plus faibles. Souvent, on a comme modèle des gens qui sont des forts, uniquement les forts. Et comme disent les jeunes, les faibles, c'est souvent des losers. Les faibles disent ça, quand tu es faible, quand tu n'as pas la bonne place, que tu n'as pas... Bah, tu es un loser en fait. Mais Dieu aime les losers, parce qu'il fait de losers des champions. Amen. Et vous savez, souvent, on n'aime pas, surtout nous, les mâles, les hommes, on n'aime pas montrer une image de nous dans la faiblesse. C'est un état d'esprit, on préfère se montrer fort. Et je crois que si c'est une caractéristique particulièrement pour l'homme qui aime se montrer fort, je crois que dans le monde chrétien, on est aussi touché par ce mensonge de la toute-puissance. Vous savez, ce mensonge d'être... Alors vous allez dire, pourquoi cette toute-puissance? Parce qu'on veut se montrer vraiment dans une toute-puissance, et on revient à la Genèse, où il y a quelque part quelque chose qui nous est suggéré d'une forme de toute-puissance. Mais j'aimerais nous dire et vous dire et me dire que Dieu
a une autre manière d'agir. Il passe par nos faiblesses pour nous donner sa force à lui. La vérité, on n'aime pas montrer une image dans la faiblesse. Et j'aimerais vous confesser quelque chose souvent. Vous savez, dans peu de gens m'ont vu, il y a quelques personnes qui m'ont vu dans la faiblesse de la maladie. Et vous savez, c'est dégradant cette image. Parce que ceux qui m'ont vu, on dirait quelqu'un qui a 95 ans, où je suis complètement, finalement, recroquevillé, et parfois j'essaye de cacher ça. Et la voix de Dieu me dit, pourquoi tu essayes de cacher? Pourquoi essayes-tu de cacher? Je crois que Dieu veut nous sécuriser dans même les pires des choses que nous, on ne veut pas. Dieu veut nous amener une sécurité, même dans des choses qui peuvent vous paraître dégradantes. Nous aimons montrer, nous, une image forte. Mais j'aimerais vous dire, chers amis, que la faiblesse n'est pas un problème pour Dieu. C'est un problème pour nous. Paul dit, « Or j'estime que je n'étais pas inférieur en rien à ces super apôtres. » Et là, Paul dénonce une autorité de ces apôtres qui est finalement abusive. Et vous savez, parfois, quand on parle d'autorité, on confond la véritable autorité avec, une certaine... vous savez, quand vous êtes chef, souvent, vous avez une certaine autorité, vous parlez un petit peu, certains chefs parlent un petit peu mal à leurs ouvriers, on pense que c'est ça l'autorité dans l'église. On pense qu'il faut parler un peu avec énergie et puis remettre les pendules à l'heure, mais j'aimerais vous dire, la véritable autorité, elle est dans l'écriture, dans la parole. Et j'aimerais vous dire qu'un pasteur qui vous cite la parole, si vous n'êtes pas dans cette autorité de la parole, vous ne soumettez pas à la parole, eh bien ce n'est pas la force de l'homme qui va vous mettre. Elle peut le faire, mais il y aura un abus quelque part. Et on doit être même faible, quelqu'un qui serait faible peut avoir une autorité, parce que l'autorité, elle est dans ce que Dieu lui a donné, et dans l'écriture, frères et sœurs. Et ces pseudo-apôtres, ils avaient quelque part de la rhétorique. Ils n'aimaient pas montrer les faiblesses, c'était le ton de l'époque. Et ce que j'aimerais vous dire, c'est que cette idée d'autorité qu'avaient ces faux apôtres est décrite par l'apôtre Paul au verset 20, où il dit « Ils se glorifient, ils sont vantards, arrogants, vous frappent le visage. » Et c'était dans quelque chose de mystique. Et c'était les hommes forts de l'époque. Vous savez, cette rhétorique, on préconisait plus quelque part, on ne regardait pas le fond du message, on regardait la forme. Même si le message était faux, mais du moment où il y avait une bonne rhétorique, on ne regardait pas le fond, mais la forme. Et j'aimerais vous dire que rien n'a changé, parce qu'il y a toujours des personnes qui arrivent dans les églises et qui viennent et qui donnent des leçons. Il y a toujours eu ça. Vous savez, on a l'impression qu'ils vont vous apporter quelque chose, parce qu'ils ont la solution que vous n'avez pas. Et ils vous enseignent finalement quelque chose de triomphalisme, un triomphalisme que vous pourrez vivre. Mais la réponse de Paul, vous savez ce que c'est cette réponse face à ces apôtres forts? Il leur dit que ce qui est important, c'est la conduite des hommes de Dieu, des apôtres et des hommes de Dieu, des femmes de Dieu. C'est la conduite qu'ils ont. Ce n'est pas l'éloquence, ce n'est pas les manifestations, mais c'est le fruit qu'ils portent. Et s'il faut se glorifier, disait Paul, je me glorifierai de ma faiblesse. Et j'aimerais vous dire pour les gens qui ont parfois tellement de révélations. Parfois, il y a certaines personnes qui ont des révélations toutes les semaines. Et Paul dit une chose, je ne sais pas si vous avez noté, il dit il y a 14 ans. Il y a 14 ans. Il parle d'une révélation il y a 14 ans. Et on sentait qu'il n'est pas à l'aise il est un peu forcé, il parle à la troisième personne, il n'est pas à l'aise de se vanter cela, mais face à ces faux apôtres qui disent que Paul est faible, il a besoin de dire quelque chose aussi. Et j'aimerais vous dire que si Paul dit ça, c'est aussi parce qu'il veut combattre ces faux apôtres, mais j'aimerais vous dire que la Bible ne met pas des gens, les hommes et les femmes de Dieu, ce n'est pas des gens qui sont extraordinaires, c'est des gens qui sont ordinaires, mais à qui le Saint-Esprit fait quelque chose de surnaturel. Est-ce que vous croyez cela? Amen.
Je le crois, parce que la Bible ne cache pas les faiblesses des hommes. Vous avez remarqué ça? La Bible ne cache pas qu'Abraham, le père de la foi, eh bien finalement, a eu quelques lacunes, n'est-ce pas? Il a eu quelques lacunes. On voit l'apôtre Pierre, voilà, et moi j'ai créé un livre, je ne sais pas où on mettrait peut-être nos plus grands exploits. Pierre va mettre son reniement. Vous voyez, la Bible dit vrai parce qu'elle écrit les réalités d'un homme ou d'une femme selon Dieu. La faiblesse n'est pas quelque chose que Dieu ne veut pas, bien au contraire. Parce que les héros de la foi, ils ont besoin de la force de Dieu pour vivre le surnaturel de Dieu. Et dans son grand amour, on dit souvent que dans son grand amour, vous savez, il y a ce verset qui dit « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». Alors on pense que ce toute chose, c'est la maladie, tout ce qui peut vous arriver, un accident. On dit toute chose, ça concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Eh bien c'est faux, parce que ce que le verset veut dire, c'est que Dieu, c'est lui qui fait concourir toute chose à notre bien. Parce que derrière la maladie, derrière un accident, il n'y a pas la grâce de Dieu. Mais Dieu, dans nos épreuves, c'est Dieu qui fait concourir toute chose à notre bien. Comprenez la différence? Sinon, en fait, vous prenez la défense de quelque chose de faible qui vous arrive. Un accident ne glorifie pas Dieu. Une maladie ne glorifie... Mais ce qui glorifie Dieu, c'est que dans votre faiblesse, c'est Dieu qui fait concourir toute chose à notre bien. Parce que dans la faiblesse, il travaille votre vie. Il travaille votre cœur. Il continue malgré tout à faire son œuvre. C'est au travers des erreurs et des faiblesses que Dieu va nous apprendre à connaître sa grâce. Je répète, c'est souvent à travers des faiblesses et des erreurs que Dieu va nous apprendre à connaître sa grâce bienveillante. Nous voyons Abraham, un père de la foi, il était pourtant âgé. Est-ce qu'il y a des gens qui sont âgés ici? Dieu a besoin de vous. Vous savez, souvent on dit c'est place aux jeunes, mais Dieu a besoin de vous. Ces jeunes et vieux se réjouiront ensemble. Moïse il disait, j'ai la langue embarrassée. Parfois, il a pris certaines colères. David, l'homme selon le cœur de Dieu, on connaît la vie de David, n'est-ce pas? Élie a fait un genre de burn-out. Il était dépressif. Timothée on sentait qu'il n'était pas à l'aise. La femme d'Osée était une prostituée. Noé s'est saoulé, etc., etc. Vous voyez, c'est pas des hommes ou des femmes, c'est des gens comme vous et moi, mais qui ont besoin de la puissance du Saint-Esprit pour vivre. J'ai beaucoup aimé la semaine dernière, Bruno, que tu as vraiment, pendant le temps de Sainte-Seine, tu as eu le courage de dire ce que tu vivais. Et j'ai trouvé ça très courageux. Parce que c'est rare, on peut dire finalement quand le Seigneur t'a dit partage-le, tu l'as fait. Et c'est vrai que j'ai trouvé ça merveilleux. Et il faut qu'on accepte, chers amis, certaines limites que l'on a. Parce qu'on a tous des limites. On préfère montrer une idée de toute puissance, mais on n'est pas trop bon pour reconnaître ses limites, et souvent qu'on a tous des limites. Et il ne faut pas être arrêté par ses limites. Parce qu'on a tous des limites, frères et sœurs. Chacun de vous, et moi le premier, on a des limites. La toute-puissance, c'est la prétention de finalement pouvoir tout maîtriser, tout faire bien. Est-ce que ça vous arrive, ça? Des fois, on se dirait, il faut que je réussisse tout, vous voyez, et on ne réussit pas tout. On réussit parce que le fait de tout vouloir réussir, c'est pas être miséreux. Je ne suis pas en train de dire soyez miséreux. Je suis en train de dire qu'on a tous des limites. Parfois, on fait des choses avec le Seigneur et on n'a pas de résultat. Est-ce que ça vous est arrivé? Ou chaque fois que vous avez fait quelque chose, ça a tout bien marché? Non, des fois, on n'a pas de résultat. Parfois, on est fatigué. Parfois, vous êtes fatigué, n'est-ce pas? Job, lui aussi, a accepté ses limites. Et nous en avons tous. Nous avons des limites de force physique. Si je regarde avec François, les forces physiques ne sont pas les mêmes. Parce que lui, il est costaud. Non, mais on a tous des forces différentes, parfois une intelligence différente, des dons différents, et il faut les accepter, parce que sinon on va se jalouser. On va dire, ah mais lui il a plus,
si on n'accepte pas nos limites, que Dieu nous aime avec nos limites, eh bien on va se rivaliser, se jalouser. Et vous savez, le diable, à un moment, dit à Jésus, si tu es le Fils de Dieu, change les pierres en pain. Si tu es, fais-le. Et Jésus, il n'a pas de problème d'identité. Il sait qui il est. Il n'a pas besoin de démontrer. Il pouvait le faire. Vous êtes d'accord? Il pouvait le faire. Bien sûr. Mais ça serait moi, peut-être. J'aurais fait au nom de Jésus. Vous voyez, j'aurais essayé. Mais lui, il est sûr de son identité. Et c'est bon d'être sûr de notre identité. On n'a pas besoin de démontrer quelque chose. On est ce qu'on est par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Souvent, dans ma vie pastorale, je me rappelle qu'il y a quelque chose qui me frustrait, une faiblesse. Alors, peut-être vous n'appellerez pas ça une faiblesse, mais moi c'était une faiblesse parce que ça me faisait mal. C'était le fait de ne pas pouvoir répondre à tous les besoins de l'Église. Et un jour, le Seigneur m'a dit, mais tu n'es pas Dieu. Tu n'es pas Dieu. Seul Dieu peut être de partout à la fois avec toutes les personnes. Tu n'es pas Dieu. Alors, abandonne cette idée. Parce que ça, vous voyez, c'est un mensonge. C'est un mensonge et ça vous rend prisonnier et vous ne faites pas les choses avec joie. Vous n'acceptez pas que vous êtes limité et parfois vous empêchez d'autres aussi de faire l'œuvre que Dieu veut. Autre chose, parfois les autres ils n'acceptent pas certaines de nos limites et ils veulent coller à votre vie certaines choses qui ne sont pas pour vous. Comprenez ce que je veux dire? Vous êtes ce que vous êtes par la grâce de Dieu. Il y a des gens, même dans le monde chrétien, qui n'acceptent pas que vous êtes limité dans certaines choses et ils essayent de vous. Il y a un abus quelque part et ils essayent de vous faire venir comme eux ils veulent. Vous voyez, ça, je pense que c'est pas une bonne chose. Parce que souvent, la personne ne se sent pas aller vers ça, mais elle se sent abusée, elle n'ose rien dire. On n'a pas de couple parfait, on n'a pas d'enfant parfait, mais parfois on essaye de le démontrer. À l'église, quand on est avec des enfants de Dieu. Mais quand on ferme la porte, on a des soucis comme tout le monde. Vrai ou pas? On a des soucis. Je ne peux pas être toujours disponible. Voilà, il y a tout un tas de choses qu'il ne faut pas se laisser aller vers une idée de tout faire bien, parce que ce n'est pas une réalité. Je dois lâcher prise, je dois abandonner certaines croyances qui mettent des fardeaux. N'oubliez pas, frères et sœurs, que c'est Dieu qui vient nous rejoindre. C'est lui qui est venu nous rejoindre, n'est-ce pas? C'est lui qui est venu nous rejoindre, c'est la folie de l'évangile. La folie de l'évangile, c'est que l'homme a voulu aller vers Dieu, mais c'est Dieu qui est descendu vers l'homme. C'est ça la grâce. La prétention de l'homme, c'est je vais atteindre Dieu, mais la bonne nouvelle de l'évangile, qui est une folie, mais une sagesse pour Dieu, c'est que lui est descendu. Il n'a pas envoyé un ange, il est lui-même descendu dans nos faiblesses. Ce n'est pas nous qui sommes montés. Vous savez, on a dit à Jésus, sur la croix, si tu es le Fils de Dieu, allez, descends, allez, sors de ta croix. Ça nous rappelle Babylone, la prétention de l'homme à atteindre Dieu. Et il ne faut pas rentrer dans ces choses, parce que vous allez devenir un peu plus religieux en voulant mettre des choses en place que vous n'arriverez pas. Alors, qu'est-ce qui nous unit? Qu'est-ce qui fait qu'on devient fort en Jésus-Christ? C'est la puissance du Saint-Esprit. On a vraiment besoin de lui. Et vous savez quoi? On est tous à la même enseigne, nous avons tous besoin de lui. On a tous besoin du Saint-Esprit. La force d'en haut pour être ses témoins. Mais il faut un renoncement. Il y a certaines choses, frères et sœurs, il va falloir qu'on fasse des deuils. Il faut faire un deuil de certaines choses. Parce que la toute-puissance, c'est pour Dieu. Il est tout-puissant, mais nous ne sommes pas tout-puissants. Jésus n'a pas utilisé un titre pour s'imposer. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, il n'a pas utilisé un titre. Parfois, nous, on veut s'imposer
en force avec des titres. Vous n'avez jamais vu ça? Parfois on dit je suis pasteur, mais comme pour imposer une autorité. Mais l'autorité, c'est Dieu qui vous la donne, c'est l'autorité déléguée. Et parfois on force le trait parce qu'on a besoin de se sentir fort à travers un titre. Ça vous est jamais arrivé ça? Ça arrive, ça arrive. Et Jésus veut honorer les petits, les humbles, les malades, les veuves, les enfants, les pauvres, les étrangers, les humbles. Les humbles sont ceux qui ont appris de Jésus. Ils ont appris de lui et c'est ce qui nous met en sécurité. Notre sécurité, c'est lui. Et permettez-moi de vous dire que notre sécurité, ce n'est pas ce qu'on possède. Ce n'est pas ce qu'on possède, mais c'est vraiment Jésus qui est notre sécurité. Il y a une lutte féroce, mais avec nous-mêmes. En fait, la lutte, elle est avec moi, avec moi-même. Et j'aimerais vous dire qu'une église en communion est faite de gens qui reconnaissent leur faiblesse. C'est un pasteur qui disait cela, j'ai noté cela. Si on va être en communion, il faut qu'on se confesse les choses les uns les autres. On sera vraiment en communion. Parce qu'il y a certaines personnes qui, parfois, jugent, mais qui, dans leur vie, ont des choses qu'ils n'ont pas réglées, frères et sœurs. Et nous avançons tous, parfois avec des choses qu'il faut régler. Vous êtes d'accord avec ça? À part que quelqu'un ait tout réglé. Vous savez, la théologie de la Bible, l'enseignement de la Bible ne parle pas d'une toute-puissance. Je ne vois pas ça chez l'apôtre Paul et chez d'autres. Parce que Jésus a pris la forme du serviteur. Il a pris la forme du serviteur. On en a parlé en réunion de prière. Serviteur, c'est ministre, c'est esclave. Et lui, il avait les pieds des siens. On lui a dit non. Vous voyez, plus vous avez de titres, plus vous avez d'onction, plus vous êtes un serviteur. Et plus vous devez montrer que Dieu est tout puissant, mais plus vous avez des faiblesses. C'est-à-dire que plus lui grandit en vous, plus vous vous humiliez. Plus lui grandit, plus vous diminuez. Il faut qu'il grandisse et que je diminue. Il faut que cette prétention à se montrer fort, Seigneur, c'est toi qui grandis en moi. Amen. Il est devenu semblable aux hommes jusqu'à la mort. Dieu, la parole est mort dans la faiblesse, mais quelle puissance, il est glorieusement ressuscité. Jésus a été mis au nombre des malfaiteurs, frères et sœurs. Il n'a tiré aucune gloire pour lui. Il était le serviteur souffrant. Le prophète Ésaïe dit, il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Dieu utilise les faibles. Tous ceux que la religion repousse, Jésus va les accueillir. Les faibles, ce n'est pas être... Comprenez bien, je ne parle pas de... Vous savez, parfois, vous avez des gens qui sont... Ah, je suis miséreux. Ce n'est pas ça, les faibles. Parce que, parfois, c'est être faible, c'est être conscient qu'on a des lacunes, parfois. Alors, bien sûr qu'on parlera un jour de la sanctification, mais bien sûr qu'on se sanctifie. Mais on se sanctifie jusqu'au bout. On en parlera, la sanctification, c'est deux aspects. Et il y a la sanctification que vous recevez par le Christ, et il y a la sanctification de toute votre vie. Mais malgré tout ça, jusqu'au bout, vous allez essayer de vous sanctifier, mais vous aurez toujours des faiblesses. Et c'est quelque chose dont on sera sur cette terre, qu'on n'aura pas un corps glorifié, on aura toujours des faiblesses. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les combattre, mais ça veut dire qu'il faut en être conscient. Le miracle de Dieu, c'est croire. Le miracle de Dieu, c'est croire qu'il peut faire avec nous des choses extraordinaires aux plus faibles quand finalement vous ne voulez pas. Je ne sais pas si ça vous est arrivé quand vous êtes faible, il y a des choses que vous ne voulez pas et Dieu vous dit, mais maintenant fais-le. Ça vous est arrivé ça? C'est-à-dire qu'il y a des fois vous sentez que, vous savez, ces jours où vous êtes bien et rien ne se passe et parfois tu vous dis, vous êtes au plus faible et tu dis, sur ma parole, fais ça.
Et là, vous ne pouvez pas vous glorifier. Parce qu'au préalable, vous n'aviez pas envie de le faire. Mais Dieu vous a dit, fais-le. Et la gloire, elle n'est pas pour vous, elle est pour Dieu, frères et sœurs. Le miracle, c'est d'obéir en donnant ce que vous pouvez. Vous voyez, le miracle, c'est pas tellement quand j'ai beaucoup et je donne. Le miracle, c'est quand vous avez peu, vous donnez ce que vous pouvez, il y a le miracle de Dieu. Ça, c'est le vrai miracle. Quand vous avez peu, mais vous dites, Seigneur, sur ta parole, je donne ce que je peux. Dans ma faiblesse, je donne et toi, tu fais le miracle. La faiblesse n'est pas tout avoir, mais c'est croire que Dieu complète ce qui me manque. Parfois, vous avez déjà vu des gens qui n'ont pas forcément certaines aptitudes pour parler en public. Et quelque part, si parfois on est là et on peut juger. On peut juger en disant, mais si vous ne tendez pas l'oreille, est-ce que vous écoutez ce qu'on est en train de vous dire, ce que Dieu est en train de vous dire à travers peut-être le plus faible? Vous savez, moi, souvent j'ai vu des gens parfois dans le monde chrétien, que tout le monde méprise parce qu'il n'a pas une place dans l'église, il ne peut rien m'apporter. C'est la personne qui s'assoit au fond de l'église, que personne ne regarde. Mais quand il vous parle, il faut écouter ce que Dieu vous dit à travers lui. Parce que Dieu ne parle pas pour les pasteurs et moi. Dieu parle par chacun de nous. Et méfions-nous de ne pas entendre la voix de Dieu parce qu'on appelle les plus faibles. Parce que souvent Dieu nous donne des leçons à travers les plus faibles. Vous êtes d'accord avec ça? Est-ce qu'il nous reste un peu de temps? Je vais terminer. Comment pouvons-nous négliger un si grand salut? Vous savez, négliger, qu'est-ce que ça veut dire négliger un grand salut? Ce si grand salut, c'est que tout est grâce, frères et sœurs. Tout ce que j'ai, c'est par l'action de Dieu, par l'action du Saint-Esprit. Je n'ai pas à m'enorgueillir. Et c'est bon de dire que Seigneur, il va utiliser chacun de vous à travers les choses peut-être que vous ne voulez pas sûrement. C'est peut-être à travers les choses que vous ne voulez pas que Dieu va le plus vous utiliser à travers souvent des faiblesses. Et j'aimerais vous dire pour terminer que le juge, Dieu qui est au départ un juge, il juge le péché, mais c'est lui qui va supplier le coupable. Faire l'offensé va s'abaisser devant celui qui l'outrage. C'est ce qu'a fait Dieu. Dieu était en colère contre nous, mais il a envoyé son Fils. Et celui qui a été offensé, c'est lui qui est descendu. Celui qui a été outragé, c'est lui qui est descendu. C'est lui qui est venu faire en sorte que le pécheur soit pardonné, n'est-ce pas? Est-ce que c'est vrai cela? Dieu est venu, il était offensé, et il est venu, il est descendu. Et nous, pardonnez-moi, nous on est conscients de ça, mais que fait-on pour celui qui est là? Est-ce qu'on fait de même? Est-ce qu'on fait de même? Est-ce qu'on n'est pas parfois dur parce qu'on est monté trop haut? Seul Jésus est sans péché, frères et sœurs. Seul lui est sans péché. Il a accepté d'être faible afin que moi, je sois fort. J'aimerais vous finir par un témoignage. La vie d'un homme de Dieu, d'un pasteur, n'est pas toujours facile. Et j'aimerais vous dire qu'il faut démystifier ce qu'on pense parfois du pasteur. Parce qu'il a aussi ses faiblesses. Parfois on pleure, souvent. Et souvent, on n'a pas de solution. François, souvent, on dit, parfois on pleure souvent, et on n'a pas de solution. Et ce que j'aimerais vous dire, c'est que, moi j'aimerais le dire aujourd'hui, je suis faible. Je crois que Dieu me donne sa force. Et vous savez, peu importe que, c'est pas le fait que je sois pasteur que je suis fort. Je suis avant tout un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu.
Et je suis fort par son amour. Son amour me rend fort. Merci pour votre écoute. Et j'aimerais vous dire que je pense que cela va continuer dans un sens où Dieu va continuer à travailler dans nos faiblesses. C'est sûr. Et cela produira un fruit différent. Un fruit parfois plus authentique. Qu'est-ce qu'on pense? Un fruit plus authentique. Je pense que c'est vrai. On en a besoin d'être authentique. Mathieu, qu'est-ce qu'on a besoin de cette authenticité entre nous? On a vraiment besoin. Parce que le monde veut des gens authentiques. Vous savez aujourd'hui vous le savez que je prends souvent des voitures où des gens m'amènent, des taxis et autres, ce que les gens ne veulent plus d'une religion où finalement il n'y a pas cette authenticité. Les gens qui ne connaissent pas Jésus, je ne crois pas qu'ils attendent forcément des gens parfaits, mais ils veulent la vérité, ils veulent que nous soyons authentiques. Et quand vous êtes authentique, vous pouvez parler de celui qui vous a transformé, qui vous transforme encore. Et ils peuvent vous parler, ils peuvent vous dire amen. En fait, tu as tes faiblesses, mais tu as un Dieu qui est là pour toi. Et c'est lui qui doit être glorifié. Moi, je dois diminuer, mais lui, il doit prendre plus de place. Qu'il prenne plus de place. Amen. Il nous a dit en début d'année qu'il voulait être l'invité permanent. Pas l'invité de temps en temps. Quand ça nous arrange, viens Seigneur. Mais tout le temps. Il est là avec nous.